Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Telle foi, tel miracle. Ri. Celui qui rit souvent ne vieillit pas vite. C'est parce que je ris toujours que j'ai encore 16 ans jusqu'à présent. Si ta foi est grande, si tu as la foi, si ta foi est bien affermie, tu vas toujours témoigner et tu auras toujours de miracles. Notre problème est qu'aujourd'hui nous n'avons pas la foi. Je suis venu arranger ta foi pendant 40 minutes pour que tu obtiennes ton miracle. Ce monde dans lequel nous sommes, il y a différentes sortes de foi. Tu as une foi. C'est pour cela que tu rentres dans la voiture. Et la voiture conduisait. Et tu ne t'es pas dit je vais mourir, tu ne t'es pas mis à pleurer. Parce que tu as foi que celui qui te conduit va te conduire à bon port. Tu as une foi donnée. Tu es rentré dans l'avion et l'avion a décollé. Tu as une foi. C'est pour cela que la moto est là. Quand on ne porte pas sur béquille, ça tombe. Et tu es monté dessus. Et on a mis en marche et cela a marché. Et tu ne l'as pas laissé tomber. Donc tu as une foi là. Dans ce monde où nous sommes, si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien avoir. Il y a beaucoup de gens qui ont rempli l'église aujourd'hui, qui prient, qui jeûnent, qui pleurent, qui lisent la parole de Dieu, qui sont fidèles, qui mènent une bonne vie. Mais ils ne voient jamais la main de Dieu. Tout ce que nous faisons ici siège sur la foi. Et la foi, c'est le socle sur lequel tout chrétien doit construire sa maison. Toute église, tout enfant de Dieu, tout pasteur. Pour que Dieu vous visite et fasse ces miracles, c'est en fonction de votre foi. Même si la personne croit aujourd'hui et sa foi est affermie, il aura de miracles plus que celui qui est à l'église il y a des années. Dieu donne à chacun une mesure de foi. C'est ça que tu vas utiliser pour contracter ton miracle. Et quand on utilise la foi, la présence de Dieu est auprès de toi tout le temps. Que peux-tu faire sans avoir la foi? Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'une maladie, qui sont dans la souffrance. Il y a un fardeau sur eux. Cela ne se guérit jamais. Pourquoi? Ils n'ont pas foi. La foi n'est pas. Le prophète viendra forcément prier pour moi, non. La foi te parle. Va te parler dans ton corps, dans ton oreille. Lève-toi et fais ceci. Tu vas te lever et le faire. Et tu reçois ton miracle. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? La foi te parle. Ce que la foi te dit est semblable à la parole de quelqu'un qui est bête. Tu vas agir comme un insensé avant de rentrer dans la foi. Ce que personne ne fait va te dire de le faire, tu le feras. La foi est
L'assurance de ce qu'on ne voit pas mais qu'on espère que cela existe. Ce qu'on n'a pas touché mais on dit je l'ai touché. Ce qu'on n'a pas saisi mais on se dit je l'ai déjà saisi il y a longtemps. Ce qu'on ne voit pas mais on dit c'est déjà là. Là où on n'est pas encore allé on se dit je suis déjà là-bas. On est dans la souffrance. Mais on se dit il n'y a pas de souffrance là. On pleure intérieurement mais on dit Dieu m'a déjà sauvé de cette situation là. C'est ça la foi. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait dans l'église. Ce n'est pas les jeunes. C'est ça qui t'amène à obtenir le miracle que tu veux. Le seul chemin qui mène à Dieu, c'est le chemin de la foi. Bâtissez votre foi sur Christ. Tout peut t'abandonner, mais Christ ne t'abandonnera jamais. Nous sommes dans les temps difficiles maintenant. Tout est difficile. Il y a des souffrances à gauche et à droite. Ce qui ne se passait pas quand on se passe aujourd'hui. Et on se demande est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Laisse-moi te dire que Dieu existe. Ceux qui voient Dieu actuellement sont ceux qui ont la foi. Économiquement, tous les pays sont en difficulté. Sur les plans financiers, tout est difficile. Tout le monde est difficile. Des trahisons partout. Des tueries partout. Le mal partout. Il faudrait que ta foi soit bien bâtie en ce temps. Quand tu traverses ces temps difficiles pour y aller. Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, aie la foi, aie la foi. Pour recevoir le miracle que tu veux. Toute personne désire quelque chose forcément. Si tu ne poursuis rien, des choses te poursuivent. Forcément. L'homme qui veut avancer sur cette terre, il a besoin d'avancer. Si tu n'avances pas, forcément tu recules. Quelqu'un m'entend? Réponds Amen. Salut ton voisin et dis-lui, tu auras le miracle en fonction de ta foi dans l'église. Oui. La foi que tu as, c'est ton première opportunité. C'est ta première opportunité. C'est ta première opportunité que tu auras. Écoutez-moi très bien. Si tu as la foi, il n'y a pas une école où on va apprendre cela. Vous tous qui êtes ici, vous désirez quelque chose. Est-ce que vous allez utiliser la foi pour ce que vous désirez? La seule fois que vous utilisez, voici. Je vais prier et acheter la parcelle. Ça, ce n'est pas la foi. Pourquoi? Je vais prier parce qu'il prie. Je vais prier parce que Dieu écoute les prières. Je vais prier parce que la prière Dieu va donner. Zéro. Je veux une parcelle. Je sors déjà de ma maison et allez me renseigner du prix du parcelle dans la zone que je désire payer la parcelle. Je vais dire au vendeur, 6 janvier déjà, je viendrai payer le 6 janvier prochain. À la convention, je viens. Un point trait. Sans crainte. Sans peur. Sans pleurs, sans souci. Avoir l'assurance en soi-même. C'est ça qui t'attire dans ton miracle. Je vous ai dit ici que quand je voulais donner la dot, je vous l'ai dit non. J'ai commencé par payer un peigne. Un peigne. Pas un peigne. J'ai acheté des choses à hauteur de millions. Je n'avais pas 100 francs dans un compte. Je n'avais même pas de compte en ce temps. Quel compte? Je ne sais pas ce que c'était. Cela ne me suffisait pas encore. Même quand je venais au service, c'est à cause de mon frère ici que je mangeais. C'est à cause de lui que je mangeais au service. Lui trouvait l'argent et mettait sur les tables. Je demandais est-ce que dans ce monde peut avoir de l'argent ici.
Mais j'avais pleinement foi. J'avais tellement foi que je ne vacillais pas. Si tu as réellement foi en ce que tu veux, le diable va t'éprouver d'abord. Et si tu résistes, le miracle vient. Je vous dis la vérité. Si tu quittes ici aujourd'hui, si tu veux épouser un homme, la première chose à faire, tu commences pas à t'arranger. Tu rentres tes affaires là où tu mets tes habits. Rentre comme si tu vas dans le foyer déjà. Commence par ranger tes affaires. La femme qui reste au foyer n'agit pas comme quelqu'un qui est déjà dans le foyer. Mais elle se prépare à aller au foyer. La préparation, c'est la foi que tu utilises pour y entrer. Que veux-tu que Dieu te donne? Pourquoi cours-tu? Tout le monde vient devant Dieu pour quelque chose. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas obtenir la chose. Beaucoup de gens qui ont pris pour eux, regardez-les bien. Quand tu lui imposes la main sur la tête, il va enlever la main pour mettre ça sur le pied. Dis à ton voisin, erreur grave. Tu n'as pas besoin de me toucher forcément. Homme de Dieu, tu n'as pas besoin de me toucher d'abord. Dis un mot pour que je sois guéri. Voilà le réel. S'il peut simplement me voir. Le prophète était venu au Bénin ici. En 2014, c'était au stade de l'amitié. Je le voyais à la télé. Je le voyais dans mon sommeil. Il m'enseignait. Je ne l'ai jamais vu physiquement. Mais j'ai foi qu'un jour il pourra me serrer la main. Ma foi que j'ai mis en application en marchant de Godomé pour le terrain. J'avais marché, je n'avais pas de l'argent en poche. J'ai marché pour aller. Je me suis dit une chose. Je vais occuper une place et il me verra. Et s'il me regarde, quelque chose va le quitter et rentrer en moi. Je ne suis pas inscrit pour la ligne de prière. Non. On ne me connaissait pas, j'ai rien fait. J'avais dit une chose à ma foi. Je vais bien me positionner. Sur le chemin de la foi, la position aussi compte. La position que tu occupes, la place où tu es assis, par où l'homme de Dieu prend. S'il peut simplement passer par là. Position très importante. La position est très importante. Aujourd'hui, on ne sait plus la position. Qu'il vienne m'imposer la main. Qu'il vienne, je vais lui dire comment je suis né. Papa. Quand je suis né là, j'avais rêvé la nuit. Et quand j'ai rêvé, la mère de ma mère, elle est de Ouida. Elle s'est mariée à Godonouté. Et à Zogbadje là-bas. L'homme de Dieu serait là. Il ne t'écouterait plus. Au jour où je vous lancer, ce n'est pas le chemin de la foi ça. Pour bien étudier la foi, on va bloquer les lignes pour les appels. Que chacun l'apprenne. À chercher Dieu plus qu'à chercher l'homme de Dieu. Plus vous le cherchez, plus vous n'allez plus chercher Dieu. Et ça, ce n'est pas le chemin de la foi. Le chemin de la foi, vous allez chercher Dieu. Honorez l'homme de Dieu pour recevoir votre bénédiction. Quand il avait rendu ministère, il y avait tellement de foule. Personne ne pouvait le voir. Et quand ils ont fini le programme, les aveugles qui ont recouvert la vie de la seule nuit, c'était incontable. On n'a jamais vu ça au Bénin.
Mais les pauvres comment? Ceux qui sont encore par terre, qui ne sont pas guéris, qui pleuraient. Et je cherchais l'homme de Dieu. Je cherchais le réseau. Je cherchais le réseau. Et il est passé auprès de moi. Je l'ai regardé, j'ai dit un jour, je te serrai les mains au nom de Jésus. Ce n'est plus que je serre la main maintenant. Quand je couche sur lui, je me couche auprès de lui. Quand ça va coucher, je rentre même. C'est qui? C'est qui? François. C'est François. François, entre. Ce sera ainsi pour toi aussi au nom de Jésus. La foi, ça te place à une position que tu ne pouvais pas occuper. Et la place que tu ne peux pas occuper, c'est le médaille que tu reçois. Tu veux quitter la maison. Tu veux quitter cette maison. Utilise la foi et prépare-toi pour déménager. Tu désires d'enfants. Achète les trousseaux. Prépare ton ventre. Prépare-toi. Ce qu'on veut, on ne pleure pas pour ça, mais on se prépare pour ça. C'est ça le miracle. Le problème de génération, on n'a pas la foi. Si tu as foi que cela viendra, et c'est rempli dans ton cœur, tu auras des épreuves. Car le diable va vouloir t'effrayer. Le seul chemin que le diable n'aime pas comprendre, c'est le chemin de la foi. Il n'aime pas qu'on passe par là. Car des gens avaient pris par là. Abraham avait pris par là. Et finalement, il a eu la victoire. Donc, tu vas avoir la victoire certainement. Fortifie ta foi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Tu ne t'es pas perdu. Sache que tu vas quelque part. Ça qui a un objectif à atteindre. Tel que tu es aujourd'hui, tu ne vas pas demeurer ici demain. Car moi je n'étais pas ici hier. J'étais à un état au-dessus autre aujourd'hui. Jésus était autre hier, mais il est devenu autre chose. Jésus était, il est, elle sera. Il ne change pas. Il ne change pas. Fortifie ta foi pour ton miracle. Tu amènes l'état dehors, tu ne vends pas. C'est fini. Tous les passants sont au courant que tu n'as pas vendu. Tu te mets à pleurer. Tu es déjà triste. Et quand on s'assoit, celui qui va là-bas, on le logne. Il va te dire, Maman François, comment vas-tu? Toi, laisse-moi. Non. Ce n'est pas le pas de celui qui a foi. Non. Que tu vendes ou pas. La même joie tout le temps. Voici le pourquoi. C'est le marché qui s'arrête de s'animer d'abord. Et on sait réellement qui a vendu. La nuit n'est pas encore tombée. Attendez que la nuit tombe pour te dire que vous n'avez pas vendu. Que tout le temps les gens lisent la joie en vous. Quel que soit ce qui se passe. Quel que soit le moment que vous traversez. Quand on vient chez toi, qu'on sache qu'on est venu chez un enfant de Dieu. Certains, ils te gardent en même temps. Si ils viennent et ils ne vendent pas, ou bien aucun client n'est venu pour qu'elle puisse les tresser. Même les apprentis pleurent déjà. Maman va commencer par aboyer. Poussez la cri de joie. Maman va commencer par aboyer dans la chambre. Pourquoi? Elle pense au loyer. Elle pense à l'électricité. À la facture d'eau. Écoute-moi bien. Si tu as foi, à chaque jour suffit sa peine. Dieu va envoyer quelqu'un pour payer le loyer. On n'a jamais vu ça. La femme l'a dit. Si un chemin est sur le point de se bloquer, Dieu est spécialiste dans notre issue en même temps.
C'est quelqu'un qui dit que je te bloque ici. Au passionné de faire du bien, il ouvre encore l'autre porte ici. Amen. Oui. Une autre doit se fermer avec une autre ne s'ouvre. Il y a des souffrances que c'est Dieu même qui crée ça. Et il veut notre foi pour que nous puissions nous en sortir. Tu ne peux jamais y rester. Non. Ils l'ont fait, c'est vrai. Oui. Mais ils seront encore là et tu vas t'en sortir. Salut ton mari, dis-lui, tu vas t'en sortir. Oui. Certains, ils ne veulent pas utiliser leur foi. Ils utilisent les pleurs. Si tu pleures plus que la femme, les pleurs, il y a certains qui pleurent d'eux-mêmes. Pour les chaussures, ils pleurent. Pour l'habit, ils pleurent. Pour ce qu'ils vont manger, ils pleurent. N'envie pas la vie de quelqu'un. Je vous le défends toujours ici. Vous portez différents noms. Même si vous êtes jumeaux, c'est différentes destinées. Si tu envies la vie d'autrui, tu ne pourras pas utiliser la foi. N'envie pas la vie de quelqu'un. Sur le chemin de la foi, quand on veut avoir son miracle, une chose à enlever, c'est la comparaison. Ne vous comparez pas aux gens. Ne te compare pas à quelqu'un. Ne dis pas que pour toi déjà gâté. Ne dis pas c'est moi qui souffre tout le temps. Tu n'es pas le même nom de famille que lui. Ce que lui est, ce n'est pas ça tu es. La comparaison entraîne l'échec. Focalise-toi sur ta vision. Et regarde là où tu vas. La nuit n'est pas encore tombée. C'est la nuit qui va te dire que si tu as vendu ou pas. Quelqu'un me comprend? Élève ton niveau de foi. Tu veux une parcelle. Tu veux un mari. Tu veux une femme. Tu veux des enfants. C'est bon. Tout est entre les mains de Dieu. Dieu veut une chose chez toi. Crois que tu l'as déjà reçu. Amen. Oui. Crois que tu l'as reçu. Et tu le verras dans tes mains. Tu te couches seul dans ta chambre. Tu n'as pas de femme. Arrange bien la chambre. Et pose une table là. Dis c'est là où elle va mettre ta valise et ses bols qui contiennent ses habits. Arrange tes affaires et laisse-lui la place. Attends les casseroles pour la cuisine là. Dis bientôt ma chérie viendra faire la cuisine. C'est ça, hein? Il n'y a pas de cours à faire pour ça. Ce que je veux pour toi, c'est tout le monde de la foi ici. Tout changera sans qu'on ne prie. Tout changera. C'est-à-dire tu pries pour eux. Et le pied, tu vas dire pose le pied. Et marche avec. Il va dire si tu ne poses pas une, 2 fois, tu vas sentir la douleur d'abord. Première fois, tu auras la douleur. Ça va te faire mal. Troisième va faire mal. Et c'est fini. Plus tu t'entêtes, tu ne verras plus ça. Pierre. Il a vu Jésus qui marchait sur la mer. Vous pensez que c'est un amusement? Le vent. Le bruit de la mer. Au milieu de la nuit, il y aura des bruits d'oiseaux. S'il y a des rats, ils rentrent sous la mer, c'est fini. Quand il a posé le premier pas, et il a commencé par marcher, il marchait bien au début. Mais il se disait quelque chose intérieurement. C'est moi-même qui marche ainsi sur l'eau. Si je fais d'erreur maintenant. Chrétien. Certains quand ils tombent malades, il dit je suis mort. Ma vie est finie. C'est fini pour moi. Et
C'est maintenant ça va commencer de plus belle. Utilise la foi pour acheter la moto que tu veux. Utilise la foi pour acheter la maison que tu veux. Utilise la foi pour recevoir ta dot. Utilise la foi pour avoir l'enfant que tu veux. Tout ce que tu veux sans utiliser la foi, tu ne peux jamais l'obtenir. La foi, c'est une assurance. Ça t'aide à rentrer dans ce que tu veux. Au temps difficile. Dans les temps difficiles. Dans les temps difficiles sur le plan financier. Quand tu te lèves le matin, dis. Les lionceaux éprouveront la disette. Mais ceux qui sont de Dieu auront certainement de quoi manger. Forcément, j'aurai de quoi manger. On parle en parabole disant, quelle que soit la dureté de la vie, le lion ne broutera jamais d'herbe. Mais il boira toujours du sang. Forcément, ce que je vais manger, Dieu va le mettre entre mes mains. Ton amen n'est pas fort. Oui. Quel que soit comment c'est difficile. Moi je m'en sortirai. Dis moi-même je m'en sortirai. Matthieu 9. Matthieu chapitre 9. 23 à 26. Versets 23 à 26. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyé, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Réponds amen. La fille de Jairus était morte. Sa fille était morte. C'était un chef de centenier. C'était un chef de l'armée. C'était un général de l'armée. Et quand sa fille était morte, il est venu dire cela à Jésus. Il y avait plein de gens autour de la fille. Les gens disaient, j'irai voir si réellement elle est morte. D'autres disaient, c'est ordinaire cette mort. Il y a des groupes, eux, ils demandent, est-ce ordinaire? Certains restent dans le groupe de ceux qui se demandent si c'est ordinaire. L'enfant là est mort naturellement ou bien il a reçu une puissance pour pouvoir bien tirer dans l'armée. Ceux-là sont là. Il y a d'autres groupes encore là. Ils ont dit, oh, ça fait pitié. Cette belle fille va nous abandonner de la sorte. D'autres encore là. Je dis, c'est bien, eux, ils ne manquent pas d'argent. J'irai voir ce qui se passe. Ils étaient venus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Pour utiliser sa foi, il les a fait sortir. Car ce sont des incrédules. Quand tu veux utiliser certaines foi, il y a des gens qui ne doivent pas être au courant. Si quelqu'un sont au courant que tu veux faire telle chose, ils vont dire ne fais pas, Dieu ne demande pas de faire ça. Il les a tous renvoyés. Et il a fait. Il s'est rapproché de la fille. Et qu'a-t-il fait? Il l'a tenu par la main. Il n'a pas prié. Il n'a pas jeûné. Il n'a pas chassé Satan. Il l'a tenu par la main. Et il l'a relevé. Jésus va te tenir la main, te relever de tes souffrances. C'est moi qui te le dis. Il va te tenir par la main de ce problème-là. Satan ne finira par ces problèmes. Il va se retrouver derrière ta vie. Réponds-toi pas, amen, tu le reçois. Amen. Amen.
Oui. Eh bien, Jairus a vie à aider bien. Jairus pleurait quand il est rentré dans la maison. Parce que car son enfant était mort. Mais il a tenu l'enfant par la main. Il l'a fait lever. Non, Jésus va te tenir par la main de faire lever de ce problème. Sur le chemin de la foi, tenir la main de quelqu'un est plus puissant que tout. La main ici, le travail que ça fait, c'est beaucoup. Une femme saignait. Elle l'a tenu par sa main. Jésus a tenu la main de Pierre quand il se noyait. À des moments donnés, la main fait un travail. Si j'étends ma main sur ta vie, tes problèmes s'arrêtent au nom de Jésus. Tout le que vous avez amené ici, tous vos pleurs, tout tombe au sol au nom de Jésus. Réponds 4 fois Amen. 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 Acclame le Saint-Esprit. Luc chapitre 17, verset 5 à 6. Luc 17, verset 5 à 6. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. 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 Dis à ton voisin la foi comme un grain de sénévé. On ne parle pas de beaucoup, mais un peu. Un peu de foi. Ce n'est pas beaucoup d'huile qui prépare la pâte rouge. Allô? Dis à ton voisin un peu seulement. Dis à ton voisin un peu. On dit si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous allez déplacer les montagnes. Dieu dit simplement par là. Jésus dit simplement à toi qu'il y ait un peu de foi dans ton cœur. Les gens prient. Et ils ont encore peur. Ils prient. Et ils ne croient pas qu'ils auront ce qu'ils disent. Ou bien ils prient. Et ils se disent que cela peut marcher maintenant. À des moments, la foi vacille. Je me souviens au cours d'une évaluation à Godomé, on avait tout arrangé. Et il y avait les nuages dans le ciel. Les femmes qui étaient au milieu de nous sont venues nous dire, cette nuit-là, la pluie va vous mouiller. Hein? Priez, priez, priez. On avait tout arrangé, les choses de projection. On a tout allumé, les gens étaient déjà là. Et on voulait faire dans une maison. Il y avait tellement de foule. La maison de celui qui voulait faire ça était un chef de collectivité. Il s'est converti. Et la pluie menaçait. Il y avait beaucoup de foule. Viens, allons prier. On se tenait par la main. On priait. Quand on s'est tenu par la main, on a commencé à prier. La pluie a commencé par goûter. Ça a commencé par goûter. La pluie s'intensifiait, la pluie a commencé par tomber. On n'a pas regardé la pluie. La foi, c'est de la folie. On priait jusqu'à... C'était au milieu de la nuit. La pluie s'est arrêtée. Avec que cela s'arrête, c'est tellement tombé qu'on était presque mouillé. La foi, tu peux être en train de le dire. Et ça ne viendrait pas. Suis-là. Dis-le jusqu'à ce que tu obtiennes la chance de retourner. Quelqu'un va te dire, c'était fini pour toi déjà. Hein? Je me souviens, j'avais souffert d'une maladie dans ce pays. Mon poumon. J'ai jamais vu ça. Quand je respirais, je sentais la douleur. Je crachais du sang. Quand je suis à l'hôpital, on me demande, as-tu déjà craché du sang? Je leur répondais non, hein, pas encore. Parce qu'on m'a dit, si tu craches du sang,
C'est fini. Il n'y a plus rien. Donc, attends-moi. As-tu caché du sang? Eh oh. Non. Attends-toi normalement. Tu caches normalement? Normalement. Normalement. Ils prennent la radio, regarde. Ils prennent le bic et disent. Ils se chuchotent entre eux. Ok. Ok. Ils prennent l'ordonnancier. Et ils écrivent et ils cachettent. Comme tu ne crains pas du sang, c'est bon, tu peux rentrer. Et continue le traitement. Quand je rentre, je crache encore du sang. Ma mère demande à quand j'ai dit non, quand il n'était pas encore marié. J'ai dit, bon, j'ai plus rien. Alors que je souffrais. Il y a des choses quand tu le dis, ils vont vaciller ta foi. Ils vont dire ce qu'ils ont dit à l'hôpital là est arrivé. Et tu vas te mettre ainsi à pleurer. Vous ne savez pas pourquoi vous n'avez pas foi dans le Seigneur? La peur de la mort. La peur de la mort. Quand on regarde les musulmans, eux ils n'ont pas peur de mourir. La religion avance. Évangélique. La peur pour ce qui va manger. La peur pour l'habit qu'il va porter. La peur pour qu'il n'aille pas en prison. La peur pour qu'il ne meure pas. La peur pour tout. Voilà votre problème, c'est ça qui fait que vous n'avez pas foi. Si l'un d'entre vous ne refuse pas la mort, Dieu va l'utiliser de toute manière. La foi. La foi et la peur ne vont pas de pair. La peur tue la foi. La peur tue la foi. C'est comme l'eau chaude. Et on met de l'eau fraîche dedans. Quand tu commences pas à avoir peur, tu échoues. Quand tu commences pas à avoir peur, tu ne verras plus le miracle que tu veux. Je vous dis la vérité. Si tu as peur, tous les leaders sont des gens qui sont têtes. Tu me vois devant toi. Si j'avais peur, je ne serais pas encore debout devant toi. Je ne viens pas d'Adja. Je ne viens pas du nord ni de Sakwe. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Et je dis ces choses. On peut venir de loin et venir ici dire je suis chrétien. C'est moi. On ne connaît pas tes parents. On doit laisser celui-là qu'il continue de parler. Celui que tout le monde connaît, on connaît son père, sa mère, comment il est né. Celui-là est plus attaqué. La foi, la foi, la foi. Répète avec moi la foi, la foi, la foi. Dieu me dit de te bâtir ta foi aujourd'hui. Si tu utilises bien ta foi, on peut essayer la mesure de remettre la clé. On peut essayer la mesure de remettre la clé. On peut essayer la voiture de remettre la clé. On peut tout faire de remettre simplement la clé. La foi ouvre la porte pour la gloire. La porte ouvre la porte pour les miracles. Telle foi, tel miracle. C'est ainsi tu auras ton miracle. Je pose ma main sur la tête. Je prie pour 1000 personnes qui croient réellement. Ce que tu veux en quitter, si tu l'obtiens au nom de Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.
Tu poursuis quelque chose. Tu désires quelque chose. Quelque chose est sur ton cœur, constitue des pleurs pour toi. Lève tes deux mains. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, mes deux mains sont élevées. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas dire, Seigneur, maintenant, si je quitte ici aujourd'hui, remets-moi la chose. Remets-le-moi. Tu vas commencer par énoncer la chose. Je l'ai déjà saisi. Je l'ai tenu. Prie, prie, prie. Oskataba shadara baba. Lekeribo shata ya baba. Zekerebo shata ya baba. Sabre kaba ya baba. Lekataba sukatali baba. Lekaba zakali bali. Sabre kebo shata ya baba. Seigneur Jésus, avant que je ne quitte ici, que je reçoive ce que je cherche, la faveur sur moi, l'élévation sur ma vie, la gloire sur ma vie. Je reçois mon élévation. Aujourd'hui, Seigneur, je rentre dans ma maison. Je rentre dans ma gloire. Je rentre dans ma faveur. Le secours me vient, Seigneur. Que le secours me vienne, Seigneur. Que le secours me vienne, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je reçois de l'argent. Je reçois cet argent. Je reçois cet argent. Je reçois cet argent. Je reçois la clé de ma voiture. Je reçois la clé de ma voiture. Je reçois la clé de ma gloire. Je reçois la clé de mon élévation. Je reçois la clé de ma faveur. Maintenant, Seigneur, nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore prier maintenant. Tu vas demander à l'Éternel de déployer un 11. La femme qui a témoigné a dit, elle ne connaît pas la personne, mais Dieu l'a envoyé quelqu'un. C'est pas lui la première personne. Dieu le fait à beaucoup de gens. Pourquoi ne te le fera pas aussi? Même dans ta maison, il te le fera aussi. Tu vas dire, Saint-Esprit, déploie un 11. La parcelle que je veux, le mariage que je veux, la moto que je veux, la maison que je veux. Utilise quelqu'un pour moi. Prie, 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 prie. Seigneur Jésus, effraie-moi un chemin. Seigneur Jésus, envoie-moi ton messager. Seigneur Jésus, effraie-moi le chemin de ton ange. L'ange qui va m'effrayer un chemin pour m'amener vers ma destinée, Seigneur. Pour m'amener vers ma vision, Seigneur. Pour m'amener vers mon rêve, Seigneur. Envoie-moi cet ange. Seigneur, envoie-moi cet ange. Seigneur, envoie-moi cet ange. Dans le nom de Jésus, j'invite, Seigneur, maintenant, que ton ange me ferait le chemin maintenant. Le chemin que je vais emprunter, Seigneur, pour rencontrer mes bienfaiteurs, pour rencontrer celui qui va me faire élever. Envoie ton ange. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Envoie ton ange pour me secourir. Envoie ton ange pour opérer un produit dans ma vie. Envoie ton ange, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Lève tes mains. J'ordonne au nom de Jésus. Miracle rapide. Miracle rapide. Dans 72 heures. J'ordonne dans 72 heures. Lada bagazagada. 27 personnes. Ouverture financière. Ouverture financière. Je reçois. Kalabashakata. Yes. Non, 27. Je dis 27 personnes. Maintenant. Puissant de Dieu. Que ta puissance descende sur eux. 27 personnes. 27 personnes. Les portes financières vont s'ouvrir. Voilà. 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 27 personnes. Amenez-moi les 27 personnes. Ouverture des portes financières. Ouverture des portes financières. 1, 2, 3.
Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Maintenant 27. 27 personnes. Le Kotoba Shakata. Ene. Voilà. 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 C'est à toi, gars. Lève tes mains. 27 weno. 27 personnes, j'ai dit. Le Brokayaba Shakoto. Encore Mauton. Puissant de Dieu. Il y a même 27. 27 personnes. Et tu veux leur donner une vertu financière. J'ordonne qu'il ait l'ouverture. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Reçois. Reçois le nom de Jésus. Voilà. 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 Il y a même 27. 27 personnes. Voilà, reçois. Reçois le nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Rakatabo Shabra. Le Koko Baka Shakata. 27 personnes. 27 personnes. 27 personnes. 27 personnes. À quoi ça les d'accord de grandes portes financières vont s'ouvrir pour eux. J'attends que la porte s'ouvre. 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 Ça se passe. Regardez ça. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Ça se passe. Ça se passe. Les portes s'ouvrent. 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 Maintenant. Maintenant. Voilà ça. 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 Les portes financières. Les portes de gloire. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. L'ange de Dieu. Il ouvre les portes. Il ouvre les portes. Il ouvre les portes. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Maintenant. Maintenant. C'est partout. C'est partout. C'est partout. Les portes grandioses. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. C'est à toi, gars. Lève tes mains. C'est à toi, gars. Lève tes mains. Dans 72 heures. Dans 72 heures. Je vois le gros sang descendre dans tes mains. Je le mets 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 dans tes mains. Reçois. Dieu me dit maintenant. Des millions vont sortir. Et tomber dans la mer qui sont levés. Celui qui va refuser est déjà mort. Je le mets dans ta main au nom de Jésus. Je le mets dans ta main au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Lève ta main. Ferme tes yeux, reste connecté. L'atmosphère va changer maintenant. L'atmosphère va changer maintenant. Voilà. Les mains qui ne gardent jamais de grosses sommes. Voilà. 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 Reçois de grosses sommes. 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 Reçois. Lève ta main. Garde le silence. Il y a une grâce qui descend dans ta main. Une grâce descend dans ta main. Une grâce descend dans ta main. Une grâce descend dans sa main. Une grâce descend dans ta main. Une grâce descend dans ta main. C'est reçoit. Voilà. 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 Voilà la grâce. Voilà. Je le mets dans ta main. Reçois au nom de Jésus. Seigneur te rend grâce. Il y a beaucoup de
tu as enlevé des difficultés financières. Tu as guéri beaucoup de gens. Ils ne vont pas demeurer les mêmes. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es de siège, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.